à 2 reprises à ne pas tenir le MIPIM en raison du Covid, nous nous étions engagés à réunir la communauté de l'immobilier et de la ville dès que la situation sanitaire le permettrait. Ce moment est venu, et c'est donc avec une grande fierté et un réel plaisir que nous avons préparé cette édition spéciale en septembre, dont la principale mission est de se retrouver et d'échanger à nouveau en face à face. La France est traditionnellement le premier pays représenté au MIPIM. Il en est de même cette année avec 50 autres nations. Il nous a donc semblé important de créer ce déjeuner de networking pour permettre à l'ensemble des acteurs de la chaîne de l'immobilier de se retrouver, d'interagir et de réfléchir aux actions à venir dans ce contexte si particulier. C'est un privilège d'accueillir également Madame Emmanuelle Wargon, ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique, chargée du logement. Je voudrais, Madame la ministre, vous adresser un double remerciement. Le premier s'adresse au gouvernement que vous représentez aujourd'hui. Par un soutien résolu et déterminant, il a permis aux salons professionnels et à l'ensemble de la filière événementielle d'amortir les effets d'une crise sans égale depuis la Seconde Guerre mondiale et de limiter ainsi les faillites d'entreprises et les pertes d'emplois. Mon second remerciement s'adresse directement à vous, Madame la Ministre, pour votre présence et votre confiance. Vous avez inauguré le MIPIM 2021 ce matin, et vous l'avez visité, non pas de façon exhaustive, mais en grande partie, et vous ouvrez maintenant cette rencontre entre les acteurs français. Par votre présence, vous témoignez ainsi de votre soutien et de celle du gouvernement à la communauté tout entière de l'immobilier et de la ville, ensemble réunis sur le MIPIM. Merci encore. Monsieur le directeur, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les représentants de l'État, mesdames et messieurs. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous au MIPIM aujourd'hui et de retrouver cette communauté des acteurs de l'immobilier et de la ville qui est tellement importante pour nos concitoyens, pour nos politiques publiques et pour notre rayonnement international. Et c'est un plaisir d'être ici dans ce déjeuner de networking en bon français pour montrer aussi que notre communauté a apporté sa vision, son modèle de développement de la ville au service de toutes ses parties. Nous sommes encore en période de crise sanitaire, vous l'avez rappelé. Et cette période de crise sanitaire, elle a été l'occasion de réinterroger nos modèles de vie, nos modèles d'habitat, nos modèles de logement, nos modèles d'aménagement. Elle s'ajoute à l'enjeu de la transformation écologique qui est encore très largement devant nous. Et dans cette fin de crise, c'est le moment de se demander si toutes les questions que nous nous sommes posées pendant la crise sont en fait des questions qui changent notre vision, si finalement les fondamentaux de modèle de développement économique, du modèle de la ville, les fondamentaux précédents vont reprendre leurs droits, et si nous avons une vision plus claire de ce que nous voulons pour nous-mêmes, pour nos concitoyens, pour nos enfants et pour la manière dont nous appréhendons la manière de vivre dans le pays. J'ai lancé à la sortie de cette crise une initiative qui s'appelle « Habiter la France de demain ». Cette initiative, elle est née de beaucoup de conversations avec beaucoup de personnes qui sont là aujourd'hui et que je remercie. C'est une initiative un peu transverse, qui est une initiative de vision qui n'est pas sectorielle. Ça n'est pas repenser stricto sensu la politique du logement, ça n'est pas repenser uniquement l'aménagement du territoire, c'est aussi repenser comment nous voulons vivre, où nous voulons vivre, comment vivre et travailler, comment vivre et se déplacer, comment dépasser les contraintes, comment arrêter de se dire que la somme des contraintes économiques, des contraintes sanitaires, des contraintes écologiques, c'est un ensemble vide. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas un ensemble vide. Nous avons un monde à réinventer ensemble. Nous avons une vision à porter pour que le fait de consommer moins d'espace naturel devienne finalement une évidence et une contrainte productive qui nous permet d'avancer, pour que nous puissions répondre aux demandes de logement,
de logements abordables, de logements partout en France, dans un pays dans lequel l'expansion démographique est toujours là, et dans un pays dans lequel, pour des raisons sociologiques évidentes de décohabitation, nous avons besoin de transformer notre offre de logement, y compris de l'adapter au vieillissement. Cette démarche a commencé par des débats, par des échanges. Elle se concrétisera par une vision partagée mi-octobre à laquelle vous allez les uns et les autres contribuer, mais surtout ensuite par un dessein commun qui, je crois, est indispensable. Les acteurs de la ville, les acteurs de l'immobilier, les élus locaux, bien sûr, qui sont en première ligne, sont évidemment des acteurs essentiels parce que nous construirons cette France de demain, nous construirons cette vision d'aménageur qui est forcément différente à Cannes, à Paris, à Montluçon, à Guéret, à Toulouse et dans beaucoup d'autres endroits du territoire, nous la construirons ensemble. Nos compétences sont croisées. Ici, je retrouve des maires, des présidents d'agglomérations de métropole, je retrouve des parlementaires, je retrouve des aménageurs, je retrouve des investisseurs privés, je retrouve des financiers, je retrouve des promoteurs, je retrouve des agents immobiliers. Tous ces acteurs, et tous ceux que je n'ai pas cités, sont des acteurs qui ne peuvent réussir qu'ensemble en concourant à un projet qu'il nous faut exprimer, parce que l'aménagement du territoire des années 70 sur lequel nous avons vécu, l'aménagement monofonctionnel, l'aménagement qui mettait très loin les espaces de vie, les espaces de commerce, les espaces de travail, cet aménagement n'est plus. Vous ici, vous le savez, et j'en veux comme exemple les awards que, Madame la Présidente, vous allez décerner, pas toute seule, demain. Sans donner un secret dans lequel je ne suis pas, je trouve que les catégories elles-mêmes sont intéressantes. Un award sur la mixité, c'est-à-dire sur les opérations mixtes qui ne sont pas stricto sensu du bureau ou du commerce ou du logement. Un award sur la restructuration de l'existant. Un award sur l'aménagement à l'échelle du quartier. Ce sont des éléments très concrets qui nous montrent que nous devons et nous pouvons penser la ville autrement. Le recyclage de l'existant va devenir un enjeu encore plus essentiel qu'aujourd'hui. Il est très fortement porté par la loi climat, qui porte l'objectif et l'obligation de consommer moins de foncier naturel, ce qui veut dire se réintéresser au foncier existant. Nous l'avons très fortement soutenu dans le cadre du plan de relance. Je vous remercie, Monsieur le Directeur, pour vos remerciements sur le soutien général à l'économie. Nous en avons profité aussi pour engager des restructurations importantes dans le pays, des orientations structurelles. Le fonds Friche, avec ses 650 millions d'euros, est probablement la mesure dont les préfets et les élus locaux me parlent à chaque déplacement pour me dire « Ah, pour une fois, vous avez fait un truc bien, le fonds Friche, quand même, c'est utile. » C'est utile parce que ça permet de requalifier, ça permet de redonner espoir, ça permet de redonner fierté à des emprises qui parfois sont des verrues, parce que c'est le mot qui est employé localement, des stigmates d'un passé industriel qui n'est plus, d'un aménagement qu'on ne sait pas faire, et ça permet de redonner espoir. Mais au-delà de ça, ce sont les documents d'urbanisme qui vont devoir s'adapter. La transition écologique, c'est aussi bien sûr, et peut-être que c'est la dimension qui est finalement la mieux connue et la mieux appropriée, la trajectoire de décarbonation et de lutte contre le changement climatique. Vous n'avez pas attendu cette année pour vous interroger sur ce sujet et pour l'embarquer dans vos projets d'entreprise. Je sais qu'ici, il n'y a pas de projet présenté, pas d'opération urbaine présentée qui n'intègre pas une part importante de décarbonation. Et finalement, c'est devenu business as usual, un des éléments du modèle économique de base. C'est un énorme succès. Si on se projette quelques années en arrière, nous n'y étions pas. La France a fait le choix d'aller vers une réglementation environnementale exigeante. Cette réglementation environnementale nouvelle, la RE 2020, nous placera parmi les pays les plus en avance sur l'ambition écologique des bâtiments, à la fois sur la consommation en régime de croisière, mais aussi sur le cycle de vie du bâtiment. C'est une réglementation dont je suis fière, et j'en suis fière aussi parce que nous l'avons concertée, longuement, précisément. Il est possible que
certains, ici ou ailleurs, considèrent que les jalons ne sont pas totalement les bons, que le curseur n'a pas totalement été posé là où il aurait dû être posé. Mais c'est le résultat d'un compromis positif. Et je crois que cette réglementation est totalement assimilable et qu'elle concourt aussi, comme le travail que nous faisons actuellement sur la qualité d'usage des logements et des bâtiments, elle concourt à leur acceptabilité. Parce que je voudrais conclure sur l'acceptabilité et la nécessité que le projet de construction, de développement de notre pays, de nos territoires, soit un projet accepté par tous. Nous avons besoin de plus de logements. Plus de logements, ça veut dire bien sûr du recyclage, et je pense aussi à la transformation de bureaux en logements, qui je crois n'est qu'au début d'une trajectoire qui peut réellement s'accélérer, parce que le modèle économique est là, et parce que les freins réglementaires sont en train d'être levés. Mais développer l'offre de logements abordables, c'est transformer des bureaux en logements, remobiliser des logements vacants, revitaliser des centres-villes et construire du neuf. Nous avons besoin de continuer à construire du neuf. Nous avons besoin de continuer à construire du neuf en France, dans les zones tendues et pas seulement. Et quand nous avons besoin de construire du neuf, nous avons besoin de construire de la mixité sociale, donc du neuf qui inclut des logements sociaux. Ça doit rester notre objectif. C'est difficile. C'est difficile aussi pour des raisons d'acceptabilité que vous connaissez, pour des raisons de partage du territoire. D'une certaine manière, parce que les habitants, qui eux-mêmes sont contents d'avoir emménagé dans un immeuble neuf il y a quelque temps, ont tendance à penser que si eux sont arrivés, c'est bien, mais eux sont les derniers arrivants. Ils ne sont pas forcément prêts à accueillir les nouveaux arrivants. D'une certaine manière, on n'est pas si loin du marché du travail tel qu'on a pu le connaître il y a quelques années, entre ce qu'on appelait les insiders et les outsiders. On ne peut pas se satisfaire d'un projet politique dans lequel il faut négocier à chaque fois pour que les outsiders aient toute leur place dans notre société. Nous avons besoin de logements neufs. Nous en avons besoin en partenariat avec les élus. C'est la raison pour laquelle le Premier ministre a confié à François Rebsamen un travail très précis sur comment réhabiliter l'acte de construire. Et dans cette réhabilitation, il y a un enjeu culturel que nous devons tous porter, parce que la densité peut être désirable, parce que la ville doit rester désirable, parce que le mode de vie doit pouvoir inclure et valoriser l'accès à la nature en ville, l'accès aux services en ville. Après, il y a bien sûr une dimension économique du modèle pour les élus locaux, comment faire pour que accueillir des nouveaux habitants soit possible économiquement. Et il faut trouver l'équilibre économique des opérations, ce qui veut dire maîtriser le foncier. Les outils existent. On n'est pas en manque d'outils, tout un panel d'outils entre le logement social classique, les formes plus innovantes, les offices fonciers solidaires avec les BRS, le logement intermédiaire que je soutiens très fortement, la mobilisation du parc privé. Nous avons besoin d'une volonté commune. Nous avons besoin d'avancer dans la même direction. Nous avons besoin d'assumer que nous portons tous une part de l'intérêt général et que cet intérêt général, c'est aussi celui de ceux qui s'expriment moins et qui ont moins voix au chapitre. C'est la raison pour laquelle je soutiens aussi fortement le logement social, vous le savez, et nous allons revoir les mécanismes de la loi SRU en la rendant permanente dans la loi 4D qui arrivera à l'Assemblée nationale prochainement, d'ici à la fin de l'année, pour trouver aussi le juste équilibre entre l'ambition qui suppose des contraintes et le pragmatisme qui suppose de comprendre la réalité locale. Ce modèle de la ville de demain, ce modèle de où habiter demain, ce modèle qui n'oppose pas la ville et la ruralité, qui n'oppose pas les métropoles et leur centre et la périphérie, qui permet un aménagement à visage humain partout, il nous appartient à nous tous de le construire. Je crois qu'on a dans la salle l'intelligence collective qui le permet. Nous devons le faire pour notre pays, nous devons le faire pour rayonner à l'international parce que nous avons un discours, une vision, un savoir-faire, une technicité, une capacité à transformer que nous devons partager. L'une des prochaines étapes sera l'exposition universelle à Dubaï avec le pavillon France autour de la ville intelligence. À nous de construire ce modèle, à nous de nous unir pour répondre aux besoins fondamentaux de se loger des Français. Nous en sommes capables et on va donc le faire. Je vous en remercie.